Bienvenue sur notre chaîne YouTube, où chaque épisode est une plongée passionnante dans les méandres de l'amour moderne, tissé avec des fils d'émotion, de résilience et de romance. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous perdre dans un récit captivant, une histoire qui s'inspire de la tragédie intemporelle de Roméo et Juliette, mais qui trouve son éclat unique au cœur vibrant de la ville qui ne dort jamais, New York. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune mise à jour, et de nous accompagner dans cette odyssée romantique au cœur de la ville qui ne dort jamais. Préparez-vous à être ému, inspiré et transporté dans un tourbillon d'émotions avec étoiles croisées. Bienvenue à tous les amoureux des récits envoûtants et des histoires d'amour intemporelles. Dans les rues animées et éclairées de New York, là où les gratte-ciels s'élèvent comme des monuments modernes, une histoire d'amour allait naître entre deux âmes qui étaient destinées à se croiser. Alex Mercer, un artiste indépendant aux cheveux ébouriffés et au cœur rebelle, se déplaçait avec une aisance qui semblait défier la gravité. Brooke Summers, une étudiante en design, marchait avec détermination, ses yeux pétillants reflétant l'ambition qui brûlait en elle. Leurs destins se croisèrent lors d'une soirée branchée dans un loft artistique du quartier de Brooklyn. Là, la musique résonnait comme un battement de cœur collectif, et les lumières éblouissantes peignaient des motifs abstraits sur les murs de briques apparentes. Alex, perdu dans la contemplation d'une toile abstraite, fut attiré par le rire léger de Brooke. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule, créant une connexion instantanée qui transcenda le bruit environnant. Le sourire de Brooke illuminait son visage tandis qu'Alex affichait un air intrigué, captivé par cette énergie unique. Ils se dirigèrent l'un vers l'autre, se frôlant presque, comme des étoiles en orbite attirées par une force invisible. « Alex Mercer, n'est-ce pas ?» dit Brooke, ses yeux pétillants de reconnaissance. « Et toi, tu es Brooke Summers, la future conceptrice de renom ?» répondit Alex, esquissant un sourire charmeur. Leur conversation débuta comme une danse, chacun partageant ses passions et ses rêves au fil des mots échangés. Ils semblaient trouver une harmonie naturelle, comme si le cosmos avait orchestré cette rencontre. Cependant, alors que l'attraction grandissait, une ombre planait sur leur bonheur naissant. Les noms de famille Mercer et Summers étaient bien connus à New York, mais pas pour les mêmes raisons. Les rivalités anciennes entre les deux familles remontaient à des décennies, alimentées par des querelles financières et des disputes immobilières. La société les avait étiquetés comme des dynasties opposées, et cette étiquette se dressait entre Alex et Brooke comme une barrière invisible. Pourtant, la nuit se poursuivit, l'alchimie entre eux résistant à l'influence des noms qui pesaient sur leurs épaules. Ils s'évadèrent du bruit de la fête, trouvant refuge sur le toit où la ville scintillait comme un océan d'étoiles urbaines. Assis côte à côte, ils partagèrent leurs rêves les plus intimes, se révélant l'un à l'autre comme s'ils étaient des confidents depuis toujours. « Pourquoi devons-nous nous conformer à ces attentes familiales ?» murmura Alex, regardant les lumières lointaines de Manhattan. Brooke tourna la tête, ses yeux brillants d'une lueur déterminée. « Peut-être que nous ne devons pas. Peut-être que nous pouvons créer notre propre histoire, une qui transcende les conflits du passé. » Les étoiles semblaient cligner d'approbation, témoins silencieux d'une connexion qui défiait les conventions. Ils se séparèrent finalement avec la promesse de se revoir, leur cœur déjà enchevêtré dans un amour qui fleurissait malgré les obstacles. Ainsi débuta l'histoire d'Alex Mercer et Brooke Summers, un récit d'éclats urbains où les feux de la ville n'étaient rien en comparaison avec la passion qui brûlait entre eux. Leur monde avait certes une rivalité ancienne, mais dans les rues effervescentes de New York, une romance moderne était en train de naître, prête à défier toutes les attentes. Dans les semaines qui suivirent cette nuit étoilée sur le toit de New York, Alex Mercer et Brooke Summers se plongèrent dans une romance clandestine, cherchant des recoins isolés au sein de la ville qui ne dormait jamais. Les ruelles sombres de Greenwich Village et les parcs tranquilles en bordure de Central Park devinrent les témoins silencieux de leur amour, une escapade secrète loin des yeux inquisiteurs. Les moments volés étaient comme des fragments de bonheur, leur connexion grandissant dans l'intimité des lieux cachés. Des rires résonnaient dans des ruelles isolées, des conversations passionnées s'épanouissaient sous la lueur des réverbères, et des baisers furtifs se dérobaient dans l'ombre des parcs. New York était leur refuge, un décor clandestin où ils pouvaient être eux-mêmes sans les poids de leur nom de famille. Cependant, la vérité ne pouvait rester cachée éternellement. Un après-midi d'automne, alors qu'Alex et Brooke partageaient un moment tendre dans un café discret de Brooklyn, une silhouette familière apparut dans la porte. Le père d'Alex, un homme d'affaires austère aux yeux perçants, était là,
et l'expression sur son visage révélait qu'il avait découvert la vérité. Le silence s'abattit sur la pièce alors que le regard de M. Mercer passait de son fils à Brooke. Les paroles non dites flottaient dans l'air, une tension palpable qui menaçait de tout déchirer. « Alexandre, tu es sérieux ?» siffla-t-il finalement, son ton trahissant une déception profonde. Alex déglutit, cherchant les mots qui pourraient apaiser la tempête. Brooke, assise en face de lui, ressentait le poids croissant des regards désapprobateurs. « Monsieur Mercer, je... » commença Brooke, mais elle fut interrompue par un geste sec de la main de M. Mercer. « Épargnez-moi vos justifications, jeune fille. Cette histoire ne peut pas continuer. » Leur monde s'effondra en un instant. Les révélations rapides et inattendues mirent en lumière la réalité implacable de leur vie. Alex sentit son cœur se serrer alors que les liens de leur amour étaient soudainement exposés à la lumière crue du jugement familial. De retour chez lui, la confrontation avec sa famille fut brutale. Les reproches volaient, les cris résonnaient dans les murs de la demeure Mercer. La nouvelle de la liaison entre Alex et Brooke se propagea comme une traînée de poudre, atteignant les oreilles des Summers avec la même force dévastatrice. Les réseaux sociaux, tels des messagers modernes, amplifièrent l'histoire. Des articles de tabloïds surgirent, révélant les détails les plus intimes de leur relation. Des commentaires cruels et anonymes déferlèrent, jetant une ombre sur la réputation déjà fragile des familles Mercer et Summers. Les photos volées et les rumeurs mordantes envahirent le cyberespace, forçant Alex et Brooke à vivre dans une réalité virtuelle où leur amour était réduit à des clics et des commentaires. Chaque like et chaque partage semblait augmenter la pression, transformant leur conte d'amour en un drame moderne joué devant un public virtuel. Dans l'isolement de leur chambre, Alex et Brooke regardaient les écrans de leur téléphone, leurs yeux s'emplissant de larmes impuissantes. Ils étaient liés par l'amour, mais enchaînés par les attentes familiales et les normes sociales contemporaines. Le monde extérieur semblait déterminé à détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque moment partagé devint un acte de rébellion. Les amoureux se rencontrèrent secrètement, cherchant refuge dans les ruelles et les parcs qui étaient autrefois leur sanctuaire. Chaque baiser était une déclaration de résistance contre les forces qui cherchaient à les séparer. Cependant, malgré leur amour indomptable, une fissure commençait à apparaître dans leur forteresse. Les pressions extérieures s'infiltraient dans les interstices de leur relation, créant des doutes et des fissures qui menaçaient de tout détruire. Alors que la lueur de leur amour clandestin continuait de vaciller sous les vents contraires, Alex et Brooke se trouvaient à la croisée des chemins. Devaient-ils continuer à défier le monde extérieur au risque de tout perdre, ou devaient-ils se plier aux attentes et abandonner ce qui était devenu le cœur même de leur existence ? Une décision difficile les attendait, une décision qui pourrait changer à jamais le cours de leur histoire. Les semaines qui suivirent furent le théâtre d'une tempête virtuelle qui s'abattit implacablement sur Alex Mercer et Brooke Summers. Alors que leur amour clandestin continuait de prospérer dans l'ombre, le destin, cruel et impitoyable, avait décidé de jeter sur eux un coup de tonnerre qui ferait trembler leur monde. Le matin suivant une nuit partagée dans un parc désert de Brooklyn, les rayons du soleil ne furent pas les premiers à caresser les visages endormis des amoureux. Au lieu de cela, ce fut la lueur éblouissante des écrans de téléphone qui les accueillit, révélant la naissance d'une tempête médiatique. Une vidéo, prise en cachette par un paparazzi anonyme, circulait à une vitesse vertigineuse sur les réseaux sociaux. Elle montrait des instants intimes partagés par Alex et Brooke dans l'intimité de leur retraite secrète. La vidéo avait le pouvoir de transformer l'intimité en spectacle public, jetant une lumière crue sur leur amour, déchirant les voiles qui les avaient protégés jusque-là. Les réactions ne tardèrent pas à se faire entendre. Les commentaires haineux s'accumulaient, déversant une avalanche de jugements cruels et d'accusations infondées. Les réputations des familles Mercer et Summers, jadis fièrement érigées, étaient maintenant suspendues au-dessus du précipice, menaçant de plonger dans l'abîme de la disgrâce. Les médias traditionnels se joignirent rapidement à la danse macabre, alimentant la machine infernale avec des gros titres sensationnalistes. Les visages d'Alex et Brooke, autrefois éclairés par la passion, ornaient maintenant les unes des journaux et les écrans de télévision, transformés en symboles d'un amour soi-disant interdit. Au sein de leurs familles respectives, la colère et la honte résonnaient comme un orage tumultueux. M. Mercer, le père d'Alex, avait du mal à contenir sa fureur, tandis que la mère de Brooke se recroquevillait sous la pression, incapable d'affronter le regard accusateur de la société.
Face à cette tempête virtuelle, Alex et Brooke se retrouvèrent à la croisée des chemins. La seule issue semblait être de se distancer temporairement l'un de l'autre pour protéger ce qu'il restait de leur réputation déjà ébranlée. Leur amour, pourtant, persistait, une flamme qui ne pouvait être éteinte même par les vents violents de la diffamation. C'est ainsi que, dans l'ombre de la tourmente médiatique, Alex et Brooke prirent la décision douloureuse de se séparer temporairement. Ils s'éloignèrent l'un de l'autre, comme des étoiles chassées par la tempête, emportées par des courants contraires. Les jours qui suivirent furent marqués par le vide laissé par l'absence de l'autre. Les ruelles désertes de New York semblaient silencieuses et mornes sans leur rire, et les parcs cachés perdaient leur éclat sans leur présence réconfortante. Chacun portait le fardeau de l'isolement, mais dans les recoins secrets de leur cœur, l'amour qu'ils partageaient persistait, inaltéré par la distance physique imposée. Pendant ce temps, la tempête virtuelle faisait rage. Les cris numériques résonnaient dans l'éther, les opinions féroces circulaient comme des éclairs brisant le ciel de la réputation des familles Mercer et Summers. Les deux amoureux, malgré leur séparation, étaient liés par des liens invisibles qui transcendaient la distance physique. Chacun était déterminé à protéger l'autre, à endurer la tempête avec la conviction que le calme viendrait après la tempête. Pendant ces jours de tourmente, ils trouvèrent un refuge dans l'amour qui, bien que temporairement éclipsé par les nuages médiatiques, brillait toujours comme une étoile persistante dans le firmament de leur cœur. Chaque message échangé en secret, chaque pensée silencieuse était une déclaration silencieuse de leur engagement envers cet amour qui transcendait les obstacles. Puis vint le jour où la tempête, épuisée de sa propre fureur, commença à s'apaiser. Les médias, avides de nouvelles sensations, se tournèrent vers d'autres sujets, laissant derrière eux les débris de la vie privée d'Alex et Brooke. Dans l'ombre de la tourmente, une opportunité émergea pour les amoureux de reconstruire ce qui avait été ébranlé. Un soir d'automne, Alex et Brooke se retrouvèrent dans leur repère secret, le parc qui avait été témoin de tant de moments volés. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, ils trouvèrent la force de reconstruire ce qui avait été temporairement détruit. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était plus fort que jamais. Ils décidèrent alors de faire face à la société ensemble, de défier les attentes familiales et les normes sociales qui tentaient de les séparer. La tempête virtuelle avait pu ébranler leur vie, mais elle n'avait pas réussi à éteindre la flamme sacrée de leur amour. Ainsi se termina ce chapitre tumultueux de l'histoire d'Alex et Brooke, une épreuve qui avait mis à l'épreuve leur amour, mais qui avait aussi révélé sa résilience. Dans l'obscurité de l'adversité, ils trouvèrent la lumière de leur amour, prêts à affronter ensemble les défis qui les attendaient dans le prochain chapitre de leur destinée. Les nuages sombres de la tempête médiatique commençaient lentement à se dissiper au-dessus de la vie d'Alex et Brooke, révélant un ciel où la lueur d'espoir semblait possible. Malgré les épreuves qui avaient secoué leur amour, ils étaient prêts à lutter, à se battre contre les marées de préjugés et de désapprobation qui menaçaient de les submerger. Les deux amoureux, réunis par un destin tumultueux, se trouvaient au carrefour de leur vie, prêts à défier les forces qui cherchaient à les séparer. Ensemble, ils décidèrent de se battre pour leur amour, convaincus que leur histoire méritait d'être écrite par leurs propres mains, loin des injonctions de la société et des attentes familiales. Leur première étape fut de trouver des alliés parmi leurs amis les plus proches. Ils découvrirent une force inattendue dans les relations solides qu'ils avaient forgées au fil du temps. Les amis qui les avaient soutenus dans l'ombre émergeaient maintenant comme des piliers de soutien, prêts à les aider à réécrire le récit de leur amour. Guidés par la passion qui les unissait, Alex et Brooke décidèrent de canaliser leur énergie créative dans un projet artistique collaboratif. Ils se plongèrent dans la réalisation d'une série de peintures et de sculptures qui reflétaient l'essence même de leur amour, une exploration visuelle de la fusion de deux âmes en dépit des barrières. Chaque pinceau, chaque coup de ciseau était une déclaration d'indépendance artistique, une protestation silencieuse contre les forces qui cherchaient à étouffer leur amour. Les œuvres d'art émergeaient comme des témoins muets de leur détermination à surmonter les préjugés et à créer une nouvelle réalité où l'amour triomphait. Leurs amis, se joignant à leur cause, contribuèrent également à ce projet collaboratif. Chacun apporta sa propre vision et son talent, créant une symphonie artistique qui transcendait les frontières de l'individualité. Ensemble, ils firent de l'art un moyen de communication, une déclaration audacieuse qui proclamait que l'amour était une force puissante, capable de transcender les différences et de briser les chaînes de l'oppression sociale. Au fur et à mesure que le projet artistique prenait forme, les médias, autrefois voraces dans leur quête de scandale,
commencèrent à perdre de leur intérêt. Les gros titres sensationnalistes cédaient la place à d'autres sujets, et la vie privée d'Alex et Brooke retrouvait peu à peu son intimité. La tempête médiatique, bien qu'elle ait laissé des cicatrices, ne pouvait éternellement retenir le flot de l'amour authentique. Alex et Brooke, dans l'atelier d'art où naissait leur création, découvrirent un sanctuaire où leur amour pouvait fleurir en toute quiétude. Les toiles étaient des miroirs de leurs âmes, reflétant la beauté qui émergeait de leur connexion profonde. Là, entourés par l'expression artistique de leur amour, ils trouvèrent un espace sacré où les jugements extérieurs ne pouvaient pénétrer. Leurs amis devinrent les gardiens de ce sanctuaire, protégeant l'intimité d'Alex et Brooke tout en célébrant la puissance de leur amour. Chaque coup de pinceau, chaque éclat de couleur, était une déclaration d'affection, une ode à la force qui les avait unis malgré les défis. Au fur et à mesure que les médias se calmaient, Alex et Brooke retrouvèrent une certaine normalité dans leur quotidien. Les sorties publiques n'étaient plus entachées par les regards curieux et les murmures furtifs. Ils pouvaient enfin respirer, se laisser porter par l'air léger de la liberté retrouvée. Leur amour, autrefois plongé dans l'ombre, émergeait maintenant sous une lumière différente. La confiance mutuelle qu'ils avaient forgée au fil des épreuves donnait à leur relation une profondeur nouvelle. Chaque moment partagé était teinté de résilience, chaque étreinte était une célébration de la victoire de l'amour sur l'adversité. Dans cet élan de renouveau, Alex et Brooke décidèrent de prendre la parole, de partager leur histoire avec le monde d'une manière qui était à la fois authentique et puissante. Ils firent des interviews, écrivirent des articles, utilisant leur expérience pour sensibiliser sur la force de l'amour qui transcende les frontières préétablies. Leur message, porté par l'art qui avait été le témoin silencieux de leur lutte, toucha les cœurs de ceux qui avaient suivi leur histoire. Les réseaux sociaux, autrefois le lieu de la tempête médiatique, devinrent le canal par lequel ils partageaient leurs messages d'espoir et de résilience. Alex et Brooke étaient devenus des icônes, non pas à cause de leur histoire tumultueuse, mais en raison de la manière dont ils avaient surmonté les épreuves. Leurs visages, maintenant associés à la détermination et à la passion, devinrent un symbole d'espoir pour ceux qui luttaient contre les préjugés et les conventions sociales. Leurs familles, initialement résistantes à leur amour, commencèrent à reconnaître la sincérité et la force qui émanaient d'Alex et Brooke. Les barrières érigées par les générations précédentes commencèrent à s'effriter, ouvrant la voie à une compréhension mutuelle. Ainsi se termina ce chapitre de leur histoire, un chapitre qui avait commencé avec la tempête virtuelle et qui s'était transformé en une lueur d'espoir. Les épreuves avaient forgé leur amour dans le feu de la lutte, et maintenant, émergés de l'obscurité, Alex et Brooke étaient prêts à affronter ensemble les chapitres suivants de leur destinée, main dans la main, unis par un amour qui avait surmonté toutes les tempêtes. Le dénouement tant attendu approchait, une confrontation publique entre les familles Mercer et Summers qui allait marquer le point culminant de l'histoire d'Alex et Brooke. Les lumières de New York semblaient briller avec une intensité particulière, comme si la ville elle-même était prête à être le témoin de l'évolution de cet amour qui avait résisté à la tempête médiatique. L'emplacement choisi pour la confrontation était emblématique, le parc de Central Park, un lieu où les destins s'étaient entrelacés au fil du temps. La scène était mise, les deux familles se faisaient face, leurs regards reflétant des années de rivalité et de ressentiment. Au centre de l'arène, se tenaient Alex et Brooke, unis par l'amour qui avait transcendé les différences et les querelles. Les premiers mots échangés étaient comme des éclairs déchirant le ciel. M. Mercer, le père d'Alex, lançait des accusations et des reproches, soulignant la tradition et l'importance des noms de famille. Madame Summers, la mère de Brooke, ripostait avec une défense passionnée de l'amour véritable et de la capacité à évoluer au-delà des vieilles animosités. Au fur et à mesure que les paroles volaient, Alex prit la main de Brooke, une déclaration silencieuse de leur détermination à rester unis malgré les tempêtes qui avaient ébranlé leur amour. Brooke, regardant Alex avec une assurance calme, savait que c'était le moment de révéler la véritable nature de leur connexion. Elle prit la parole, s'adressant non seulement à leur famille, mais à la foule qui s'était rassemblée pour assister à ce spectacle inattendu. Elle parla de la puissance de l'amour, de sa capacité à transcender les frontières imposées par la société. Elle partagea les épreuves qu'ils avaient traversées, l'impact des médias, la tempête médiatique qui avait menacé de tout emporter. Nous avons lutté pour cet amour, non seulement pour nous-mêmes mais pour ceux qui se battent contre la pression sociale, pour ceux qui sont coincés dans les chaînes des attentes familiales. Notre amour n'est pas seulement le nôtre, c'est un symbole de résilience et d'espoir.
Ces mots résonnèrent dans l'air comme une mélodie, touchant les cœurs de ceux qui écoutaient. Même les spectateurs les plus sceptiques semblaient être captivés par la sincérité et la passion qui émanaient de Brooke. À travers son discours, elle tissa un récit puissant de tolérance et de compréhension, un appel à briser les barrières qui séparaient les familles Mercer et Summers depuis trop longtemps. Alex prit ensuite la parole, partageant ses propres pensées et sentiments. Il expliqua comment l'amour avait changé sa vie, comment il avait découvert la force de remettre en question les normes préétablies et de créer son propre chemin. Ses paroles étaient empreintes d'une détermination résolue à suivre son cœur, peu importe les obstacles. La foule, jusqu'alors témoin d'une confrontation tumultueuse, semblait être touchée par la vérité qui se dégageait des paroles d'Alex et Brooke. Les médias, qui avaient initialement convergé pour une histoire de scandale, commencèrent à capturer l'essence de cette transformation. Les caméras se focalisèrent sur les regards échangés entre les deux familles, cherchant des signes de compréhension et de réconciliation. C'est alors que quelque chose de remarquable se produisit. Les spectateurs commencèrent à réagir, à exprimer leur soutien à Alex et Brooke. Des applaudissements timides se transformèrent en acclamations passionnées. La foule, jadis divisée par des préjugés, se rassemblait maintenant autour d'un récit d'amour qui transcendait les différences. Des slogans en faveur de la tolérance et de la compréhension furent scandés, créant une vague d'énergie positive qui semblait balayer les vestiges du passé. Les familles Mercer et Summers, touchées par la puissance de cette réaction, commencèrent à sentir un changement dans l'air. Les regards qui étaient autrefois empreints de ressentiment se transformèrent en regards empreints de compréhension. Madame Summers, émue par le mouvement qui s'était formé autour de l'histoire de sa fille, prit la parole à son tour. Elle exprima son amour pour Brooke et sa gratitude envers Alex pour avoir révélé la beauté qui se cachait derrière les vieilles querelles. M. Mercer, bien que réticent au début, ne put ignorer l'impact que l'amour de son fils avait eu sur tant de personnes. Finalement, au milieu des acclamations et des cris de joie, les familles Mercer et Summers se rapprochèrent, symbolisant un pas vers la réconciliation. Les poignées de main et les étreintes remplaçaient les regards froids et les paroles acerbes. L'amour d'Alex et Brooke avait été le catalyseur d'un changement profond, d'une transformation qui allait bien au-delà de leur histoire personnelle. La foule, inspirée par cet exemple d'amour triomphant, continuait à exprimer son soutien. Les médias, reconnaissant la puissance d'une histoire d'amour qui avait transcendé les obstacles, commencèrent à rapporter les événements d'une manière positive, soulignant la leçon de tolérance et d'acceptation que l'on pouvait tirer de l'histoire d'Alex et Brooke. Alors que le soleil se couchait sur la ville qui ne dort jamais, Alex et Brooke se tenaient ensemble au centre du parc de Central Park, entourés par l'amour et l'acceptation qui émanaient de la foule. Leurs mains étaient entrelacées, un symbole de la force de leur union, tandis que le monde, une fois divisé par des barrières invisibles, semblait se rassembler dans une célébration collective de l'amour véritable. Les Lumières de New York, autrefois témoins des conflits et des controverses, devenaient les témoins silencieux d'une nouvelle ère d'acceptation. Les amoureux, porteurs d'un message puissant, se promenèrent main dans la main dans les rues animées de la ville qui ne dormait jamais. Les regards bienveillants des passants semblaient reconnaître l'histoire d'Alex et Brooke, une histoire qui avait captivé les cœurs et inspiré un mouvement en faveur de la tolérance et de la compréhension. Les rues de New York, autrefois le théâtre d'une bataille silencieuse entre les familles Mercer et Summers, devenaient maintenant le chemin de la réconciliation et de l'amour partagé. Au loin, la skyline de la ville brillait de mille feux, une toile de fond éclatante pour la conclusion de cette histoire d'amour moderne. Alex et Brooke, main dans la main, s'avançaient vers l'avenir avec une certitude renouvelée. Ils avaient montré au monde que même dans un monde moderne, l'amour authentique pouvait triompher de toutes les barrières. La ville qui ne dormait jamais, témoin de tant de destins entrelacés, applaudissait cette conclusion, célébrant la victoire de l'amour sur l'adversité. Et ainsi se terminait ce chapitre, une symphonie d'amour qui résonnerait éternellement dans les rues illuminées de New York. Merci infiniment d'avoir suivi l'histoire captivante d'Étoiles croisées. Vos likes, commentaires et abonnements sont notre source d'inspiration. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire romantique. Votre soutien compte énormément. Merci de répandre l'amour et à bientôt pour de nouvelles étoiles croisées.